processeur Mediatek. Si vous avez un téléphone avec le processeur Mediatek, le logiciel que je te recommande d'utiliser, c'est Mode Meta. Nous pouvons ouvrir notre logiciel en question pour vous montrer comment vous pouvez travailler avec le logiciel en question. Vous voyez comme nous sommes sur l'interface de notre logiciel en question. Sur notre interface de logiciel en question, pour réparer les emails, ça va te demander d'abord d'éteindre le téléphone. Pour le logiciel le Mode Meta, c'est pour réparer les téléphones avec le processeur Mediatek. Pour le Mediatek, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, vous voyez en dessous ici, on écrit connecter. Tu vas cliquer là-bas connecter. Lorsque vous cliquez connecter, vous voyez, il y a d'autres pages ici à côté. Et ce que vous pouvez faire, tu vas juste brancher votre câble sur votre ordinateur. Vous voyez ici, le logiciel elle-même est en train de compter. Le logiciel est en train de compter. Vous voyez. Donc, le logiciel est en train de compter. Il est en train d'activer les modes méta sur votre téléphone. Vous voyez, le logiciel vient de connecter les modes méta. Ce que vous pouvez faire. Pour réparer les téléphones méta, tu vas aller d'abord ici. Vous voyez, tu vas cliquer par ici, OK. Vous voyez. Après terminer, vous voyez ici, on écrit quoi? 6x. Après écrire 6x, ce que vous pouvez faire, ceci. Tu vas aller, il y a des options. Donc ici, tu ne peux pas toucher. Vous voyez ici, on écrit, comme il y a les symboles de recherche, tu vas cliquer ici. En cliquant ici, vous voyez, on écrit ici, email download. Tu vas cliquer là-bas. C'est ici que tu peux changer les emails de votre téléphone. Tu peux écrire l'email en question. Par exemple, si votre téléphone, il y a, par exemple, la carte SIM, il y a, par exemple, des cartes SIM. Tu peux, par exemple, l'email, par exemple, tu peux écrire l'email que vous voulez. Vous voyez, je viens d'écrire, par exemple, l'email. Et la deuxième SIM, je vais mettre l'email que je voulais écrire. Directement après écrire ici, je vais cliquer ici. Ici, on écrit. Ici, on écrit. Là-bas, il y a une autre option parce que là-bas, c'est copier. Ici, c'est lire. C'est un lire. Parce que ici, on écrit en anglais. Si chez vous, là-bas, c'est en français, vous verrez, on écrit lire. Tu vas directement cliquer ici. Si vous cliquez ici, parce que je ne peux pas changer l'email de mon téléphone. Je ne peux pas changer l'email de mon téléphone, je viens de vous montrer. Si je voulais changer directement, vous verrez ici, on va écrire 6x. Si on écrit 6x, donc l'opération a été bien faite. C'est pour le problème des médiathèques. Si vous avez un problème de médiathèque, tu peux travailler comme je vous ai expliqué. Et pour le problème des médiathèques, à travers cette option, tu peux changer à travers le logiciel en question, tu peux changer votre email. C'est un logiciel puissant. Et si vous voulez avoir le logiciel en question, les liens de téléchargement se trouvent toujours sur notre vidéo à la description. Vous verrez. Et pour le processeur SPD, je vous recommande d'utiliser une autre logiciel que je voulais vous montrer directement. Nous pouvons quand même fermer cette page parce que le travail que nous étions en train de vous expliquer pour les médiathèques,
Nous avons déjà expliqué, nous pouvons vous expliquer pour les expédier. Je vais chercher le logiciel en question, excusez. Je vais chercher le logiciel en question. Et le logiciel en question. Le logiciel en question, voici le logiciel en question. Si vous voulez avoir même le nom de ce logiciel en question, le lien du téléchargement se trouve toujours à la description. Vous voyez, le logiciel en question, ça va vous permettre seulement de réparer les processeurs expédiés. Suivez bien attentivement. Premièrement, avant de travailler avec le logiciel en question, tu vas cliquer ici, on écrit, il faut vérifier support, on écrit, il faut sur votre port que ça soit ISP. Voyez? Tu vas cliquer ici, on écrit mode select. Donc, tu vérifies d'abord sur le mode select. Tu vas cliquer ici, on écrit set. Tu cliques ici, c'est pour activer certaines options. Parfois, lorsque vous pouvez installer votre logiciel, vous verrez ici, on écrit les Bluetooth, vous voyez, on écrit les Bluetooth Wi-Fi, il va décocher ça. Si votre téléphone, il y a par exemple deux cartes SIM, tu peux cliquer la première carte SIM et la deuxième carte SIM. S'il y a par exemple une seule, si votre téléphone il y a des SIM, tu vas mettre. Si vous avez 3 SIM, tu vas cocher 3 SIM. S'il y a 4 SIM, tu vas cocher les 4 SIM. Après faire ça, tu vas ici pour enregistrer. Tu enregistres et directement, ce que tu peux faire, c'est ici. Vous voyez, le logiciel vient de vous montrer une autre email. Ça dépend de vous, ce que tu veux. Ou soit ici, tu veux écrire, tu peux écrire. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous voyez? Si vous voulez écrire l'email, tu vas cliquer ici, on écrit WIFT. Tu cliques là-bas. Même pour Mediatek, on écrit toujours WIFT. Vous voyez, pour Mediatek, parce que nous sommes en train de parler pour étudier. Donc, ce que vous pouvez faire, ceci, il faut éteindre, par exemple, si votre téléphone est allumé, il faut éteindre le téléphone. Il faut éteindre le téléphone. Tu branches seulement les câbles. Vous voyez, parce que moi, je ne peux pas écrire. Vous voyez, si vous voyez, par exemple, le message en rouge. Donc, le message en rouge, on vient de vous montrer que l'opération que vous avez fait n'a pas marché. Donc, tu vas le faire encore. Parce que moi, je ne vais pas activer, je ne vais pas écrire l'email. C'est pour ça. Je ne vais pas écrire l'email. Donc, pour vous, tu vas juste brancher les câbles et vous verrez le message en vert. Parce que moi, je ne vais pas réparer les emails. C'est pour ça que vous verrez là-bas. Ça sera toujours en rouge. Donc, si vous, par exemple, voyez ici, on écrit en rouge. Donc, il y a, et si vous venez de voir le message en SPD, voici le logiciel en question. Si tu veux avoir le logiciel en question, cliquez en dessous de notre vidéo en question. Vous verrez le lien du téléchargement. Vous pouvez aller télécharger votre logiciel en question pour bien travailler. Parce que pour le moment, nous avons des problèmes, par exemple, des MDM, des problèmes du réseau. Pour résoudre certains problèmes-là, ça va te demander d'avoir l'email d'origine. Et pour avoir l'email d'origine, ça va te demander de réparer l'email. Vous voyez, c'est ça.